Light FM. L'amour de ton amour planté en moi fait germer ma vie devant ton trône. Vous écoutez Light FM, il est 10h. Merci d'écouter Light FM en direct de Kinshasa, il est 10h. Suivez ces bulletins d'infos avec Laura Ilunga. Le chef de la MONUSCO, Martin Kobler, estime que la situation sécuritaire et humanitaire reste toujours préoccupante et nécessite le renforcement de troupes onusiennes dans l'ex-Katanga. Le représentant spécial de Ban Ki-moon l'a affirmé ce jeudi à l'issue de sa rencontre avec le gouverneur de cette ancienne province, Moïse Katumbi. Il a notamment jugé préoccupante la situation de la province du Tanganyika, où un conflit oppose le Luba aux pygmées de ces territoires des Nyunzu. Le Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA en sigle, a remis un lot important d'équipements médicaux et médicaments aux hôpitaux de référence de la nouvelle province de l'Ituri ce vendredi 24 juillet. Selon le chef de bureau de cette agence du système des Nations Unies de la zone est de la République démocratique du Congo, Elimo Koto, cette action s'inscrit dans le cadre de la lutte contre l'impunité et de l'appui aux victimes de violences sexuelles basées sur le genre. Le projet d'assainissement et d'hygiène de l'Union européenne paru en sigle, installé dans 9 communes de Kinshasa depuis 6 ans et au terme de son financement. La directrice de coopération de l'Union européenne pour l'Afrique centrale et de l'Ouest, Clara Martesi, invite le gouvernement à reprendre le programme et exprime son inquiétude sur l'avenir de ces programmes à la fin du mois d'août prochain, lorsque l'Union européenne aura arrêté définitivement de le financer. Au Burundi, contestation du processus électoral et du scrutin présidentiel après la proclamation des résultats par la CENI, donnant Pierre Nkurunziza vainqueur par les observateurs étrangers, les États-Unis, l'Union européenne, la Belgique, mais aussi par la mission d'observation de la communauté des États d'Afrique de l'Est et celle des Nations Unies. Cette publication encourage la crise politique au pays. L'Union européenne et l'ONU appellent différentes parties ou la population tout entière au calme et à la reprise au dialogue. Passons au sport. Le tout-puissant Mazembe de la République démocratique du Congo a battu hier vendredi 24 juillet le club égyptien des Swatch FC par 2-0 à Alexandria Stadium en match de la 3e journée du groupe A de la Ligue des champions africains. Les 2 buts de Corbeau sont intervenus à la 40e minute du jeu, but de Renform Kalaba d'une frappe en plein lucorne, et à la 84e minute du jeu, but de Daniel Adjei. Les Égyptiens, amoindris suite à l'expulsion des Man pour avoir accumulé 2 cartons jaunes, ont terminé le match à 10. En attendant le match Maghreb-Tétouan, El Hilal du même groupe, le Corbeau prend la tête de ce groupe avec 5 points. Le match prochain de Corbeau interviendra le 8 août dans son fief à Lubumbashi, qui recevra le même Égyptien en match de la 4e journée de cette compétition. Les arbitres sud-africains désignés par la Fédération africaine de football pour officier le match retour des éliminatoires du monde féminin de moins de 20 ans, il s'agit de Akwana Zenith Makalima, arbitre central, Norbule Tsokela, assistant 1, Tembiza Siacha, assistant 2, et Sébastien Malope, arbitre protocolaire. Le match entre Namibie et la République démocratique du Congo est maintenu pour ce 26 juillet. En cas de qualification, les Congolaises rencontreront le Nigérian le week-end du 27 septembre pour le dernier virage du mondial féminin Papouasie-Nouvelle-Guinée 2016. Merci d'avoir suivi ce bulletin d'infos. Prochain rendez-vous, c'est dans une demi-heure. La radio près de vous, pour parler de vous, avec vous. Light FM, la fréquence du social.